Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réagir à une affaire, comment on dira, enfin, on va plus faire de la théologie, une étude théologique sur une polémique dans la sphère chrétienne, dans la sphère évangélique. Un pasteur a fait polémique en disant qu'il aimait Branham plus que Jésus. Alors qui est Branham? Branham, c'est un prophète de comment dire, du courant qu'on appelle branhamiste, donc tous ceux qui sont partisans de Branham. Donc c'est un prophète qui, pour ces gens-là, c'est un prophète qui a fait un certain nombre de choses et qu'ils considèrent comme étant leur prophète, quoi. Et ces gens-là prétendent qu'il ne faut écouter que Branham, il faut que obéir à Branham parce qu'il est l'élu de Dieu et que voilà, et que du coup, c'est un peu ça leur argumentaire. Et donc, dans cette euphorie, ce pasteur qui s'appelle l'Ifoco du ciel a dit qu'il aimait Branham plus que Jésus. Ce qui théologiquement peut paraître étonnant, puisque si, enfin, normalement, habituellement dans le monde chrétien, on considère que Jésus est Dieu et que Jésus Christ, c'est la base même du christianisme. Et donc il semblerait que c'est lui qu'on devrait aimer, enfin qu'on devrait aimer plus que toute autre chose. Donc dire qu'on aime Branham plus que Jésus, c'est un peu bizarre. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est les justifications théologiques. Il prétend avoir des versets à l'appui pour étayer son argument. Et moi, j'aimerais bien analyser tout ça. Et donc, il commence par son premier argument, donc pour justifier le fait qu'il dise qu'il aime Branham plus que Jésus. Il dit, Jésus a dit, vous pouvez me refuser, mais quand le Saint-Esprit sera venu, et donc vous ne, enfin comment dire, il se base sur un passage dont j'ai oublié la référence où Jésus a dit, quiconque parlera en mal contre le Père, cela lui sera pardonné. Quiconque parlera mal contre le Fils, cela lui sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, donc celui qui parle mal contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Et il se base sur cet argument-là. Mais comme le ministère et la manifestation du Saint-Esprit, c'est le ministère de Branham, donc parler mal contre le ministère de Branham, c'est un péché qui est impardonnable, puisque c'est le ministère du Saint-Esprit. Et donc on voit un peu l'argumentaire. Donc l'argumentaire, c'est de dire que bah, comme Branham, c'est le ministère du Saint-Esprit, et que quand Jésus il a dit ça, il prophétisait sur le ministère du Saint-Esprit, qui correspond aussi au ministère de Branham, et donc parler contre Branham, c'est comme parler mal contre le Saint-Esprit, quoi. Et il se base sur ça pour dire que du coup, bah, c'est une des raisons qui fait que chez les branhamistes, on n'a pas le droit de contredire Branham, et c'est un péché même, en soi c'est un péché que de contredire Branham. Et il se base sur cet argumentaire-là. Euh, alors, je ne sais pas si c'est nécessaire de reprendre le passage, mais dans tous les cas, on va le reprendre, hein. Donc, si je tape parlera mal contre le Saint-Esprit, il me semble que c'est. Donc, je tape ça, et on va étudier ça ensemble parce que c'est assez particulier la manière dont il a. Donc, ça, c'est en Matthieu 12, 32 qu'on trouve ça. Où Jésus dit tout péché, donc en Matthieu 12, 31, qui dit c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera mal contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera mal, ou bien parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Après, si on reprend le contexte du passage que je ne vais pas lire parce que ce sera trop long, mais Jésus, il est face à des pharisiens qui prétendent qu'il fait des miracles par le démon, que les miracles de Jésus sont faits par la puissance démoniaque. Et donc Jésus leur explique donc si vous blasphémez contre le Fils, ce n'est pas, vous pouvez être pardonné. Si vous blasphémez contre le Père, vous pourrez être pardonné. Et si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. Alors, j'ai pas envie d'entrer à fond parce qu'en vrai, il y a plein d'arguments qu'il a donnés, mais je n'ai pas l'impression, enfin, je ne pense pas que l'on puisse faire comme cela un amalgame ou bien une transition entre le ministère du Saint-Esprit et le ministère de Branham, parce que Branham n'est pas le Saint-Esprit. Branham, c'est un homme, et en tant que tel, on peut le contredire, on a le droit de ne pas être d'accord avec lui.
Donc j'avoue que cet argumentaire-là, il est un peu bizarre, quoi. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça parce que voilà. Ensuite, son autre argument, il dit Dieu dit qu'on peut le refuser lui. Donc Dieu dit qu'on peut le refuser lui, mais pas ses enfants. Et il se base sur vous pouvez me haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors je vous aimerai. Je ne sais pas sur quel passage il se base pour dire ça. Ensuite, il dit Dieu est content quand on aime ses enfants, même si on ne l'aime pas lui. Donc tu peux aimer ton bon prochain, tu peux aimer les enfants de Dieu, mais si tu n'aimes pas Dieu, Dieu n'est pas, Dieu pour lui c'est pas grave en fait. Si tu n'aimes pas Dieu mais que tu aimes les créatures de Dieu, Dieu ça lui va. C'est pour ça que pour lui il dit si pour Dieu en fait si tu aimes ses enfants, voilà si vous aimez mes enfants, mais vous ne m'aimez pas c'est pas grave. Tant que vous aimez mes enfants c'est la chose la plus importante. Encore une fois, on ne sait pas sur quelle base, enfin, sur quoi il se base en fait pour étayer cet argument. Surtout que l'argument il est assez fin puisque euh, il veut faire passer le fait qu'il dise qu'il aime lui, son prophète Branham, plus que Jésus, en se basant sur le fait que oui, Dieu, on peut aimer sa créature plus que Dieu. Sauf que le prophète, en fait, ils insistent ça que particulièrement que sur Branham. Ils disent pas ça des autres créatures, ils disent ça que pour Branham en fait. Donc même cet argument-là, il est un peu bizarre, il ne marche pas trop. Après, il dit oui, mais Branham lui-même dit que s'il faut aimer quelqu'un entre ses fils et lui, il préfère que l'on aime ses fils. N'importe quel parent préférerait que l'on aime ses enfants plutôt que lui. Si nous qui sommes charnels, nous savons choisir de bonnes choses pour nos enfants, à combien plus forte raison Dieu. Et donc, entre Dieu et ses créatures, Dieu préfère que l'on aime ses créatures plutôt que lui. Et ça, c'est un argument qui est basé sur l'amalgame entre Dieu et l'homme, comme si Dieu et l'homme fonctionnaient de la même manière. Et c'est un peu bizarre en vérité cet argument. Ensuite, il dit, Branham dit, comment voulez-vous aimer celui qu'on ne voit pas? Donc ça, c'est un passage en 1 Jean 4, 20 qui dit, comment voulez-vous aimer celui qu'on ne voit pas alors que vous voyez et celui que vous voyez plutôt vous ne l'aimez pas. Donc celui que tu vois tu ne l'aimes pas. Si celui que tu vois tu ne l'aimes pas, ton frère, ton prochain, l'homme que tu vois si tu ne l'aimes pas, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et après il dit il est facile de dire j'aime Jésus alors que alors qu'on n'aime pas son frère. Quand on n'aime pas son frère, c'est facile de dire qu'on aime Jésus, mais c'est plus difficile, entre guillemets, d'aimer son frère. Et moi je dis oui, mais en quoi cet argument il est censé répondre à, enfin, en quoi à partir de ça on peut passer à j'aime Branham plus que Jésus. Tout ce que cet argument dit, c'est tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain. Mais ça ne veut pas dire que tu peux aimer ton prochain sans aimer Dieu. C'est pas ça que dit le passage. Tout ce que le passage dit, c'est tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain. Ensuite, il se base sur un passage apparemment de Jésus qui dit Jésus dit si vous aimez, enfin si vous donnez un verre d'eau à l'un de ces petits, donc à votre prochain, c'est à lui que vous le faites. Donc si vous donnez un verre d'eau par exemple à votre prochain, si vous faites du bien à votre prochain, c'est à Jésus lui-même que vous le faites. C'est à Dieu lui-même que vous le faites. Donc aimer son prochain, c'est aimer Jésus. Jésus dit même qu'il est dans la joie que vous aimiez ses enfants de cette manière. Et moi je dis oui. Mais dans ce cas, tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain et que tu n'aimes pas Jésus. Au pire, quand tu aimes ton prochain, c'est ainsi que tu aimes Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain mais que tu n'aimes pas Dieu. Donc même cet argument-là ne fonctionne pas. Ensuite, il se base sur... il y a un argumentaire qu'il développe. Quelle différence entre Jésus et Branham? Il se base sur 1 Samuel 8, 7 à 8, chapitre 8, verset 7 à 9, où le peuple d'Israël se demande comment ont-ils rejeté Dieu. Et Dieu répond, c'est en rejetant les prophètes de Dieu que vous m'avez rejeté. Car Dieu dit à Samuel, ils ne t'ont pas rejeté toi, mais c'est moi qui l'ont rejeté, ils ne veulent pas que je sois leur roi. Parce que Dieu régnait sur le peuple à travers du prophète. Et donc, sur cet argumentaire-là, pasteur Lifoco du ciel dit que si
Branham est le prophète de Dieu, donc rejeter Branham, c'est comme rejeter Dieu. Donc on peut pas, enfin, si tu rejettes Branham, en fait, tu rejettes Dieu, en fait, tu rejettes la parole de Dieu, puisque Branham est le porte-parole de Dieu, puisque Branham est le prophète de Dieu. Et moi, encore une fois, je pose la question, en quoi tu peux passer de ça à j'aime Dieu plus que son prophète? Puisque si tu te bases sur cet argument-là, en fait, tout ce que tu peux dire, c'est en aimant mon prophète, j'aime Dieu, ou bien en écoutant mon prophète, j'écoute Dieu. Mais tu peux pas dire je, je prends le messager, mais je ne prends pas comment ça s'appelle le- ah, comment ça s'appelle? La personne qui envoie un message. Donc il y a le destinataire et il y a donc, bah, celui qui envoie le message. Tu peux pas dire je prends le messager, mais je rejette celui qui m'a envoyé le message. Tu prends les deux. Donc tu ne peux pas dire j'aime Branham plus que Jésus. Tout ce que tu peux dire, c'est j'aime Jésus puisque j'aime Branham si la parole de Branham correspond à celle de Jésus. Bien, je crois en Jésus parce que je crois en Branham puisque la parole de Branham, c'est la parole de Jésus. Après, il faudrait démontrer que la parole de Branham, c'est la parole de Jésus. Ça, c'est une autre question. Mais tu ne peux pas te baser sur l'argument de ah non, mais un prophète est le porte-parole de Dieu pour passer à j'aime le prophète plus que celui qui l'a envoyé. C'est bizarre ça. Donc pour moi, cet argument ne marche pas. Ensuite, il se base sur Marc chapitre 9, verset 37 et Jean chapitre 13, verset 20, qui dit, si vous recevez celui que Dieu a envoyé, vous le recevez lui-même. Recevoir l'homme que Dieu a envoyé, c'est recevoir Dieu. Donc si c'est Dieu qui a envoyé Branham, pourquoi dire je ne reçois pas Branham, mais que je reçois que Jésus? Là, c'est son argumentaire. Il dit, mais si c'est Dieu qui a envoyé Branham, donc on ne peut pas dire que je ne reçois pas Branham, mais que je reçois que Jésus. Et moi j'ai dit oui, mais sauf que lui, il va plus loin. Sauf que Pasteur Lee Foucault du Ciel va encore plus loin. Lui il dit que il aime Branham plus que Jésus. Ou bien il prend Branham et il ne prend pas Jésus. Mais ça ne marche pas. Tu peux pas te baser sur ce principe de le prophète est le porte-parole de Dieu, et donc recevoir le prophète, c'est recevoir Dieu, pour après dire bah, je reçois le prophète sans recevoir Dieu. Ça ne marche pas. Donc même cet argument-là est totalement bizarre. Après, il dit ne pas recevoir Branham, ne pas croire en Branham, en fait, c'est un péché, puisque Branham est le porte-parole de Dieu, parce que ne pas recevoir la parole de Branham, c'est ne pas recevoir la parole de Dieu. Et moi, je dis, bon, cet argument-là, en vrai, il est un peu bizarre, parce que du coup, c'est quoi la différence entre le prophète et Dieu? Genre, donc, entre Branham et Dieu, il n'y a aucune différence. Branham et Dieu, c'est la même chose. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même une sorte d'idolâtrie qui se cache derrière, quoi. Enfin, en tout cas, ça ressemble beaucoup à de l'idolâtrie, parce que entre Branham et Dieu, du coup, il n'y a plus aucune différence, quoi. Et c'est dans cet argumentaire-là qui font que les branhamistes font passer discrètement cette idolâtrie de, en vérité, tout ce que eux, ils vont écouter, la seule personne qu'ils vont écouter, la seule autorité qu'ils ont, en fait, en réalité, c'est Branham. Et c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est que Branham. Mais ils vont te retourner le truc en disant oui, mais de toute manière, Branham est le porte-parole de Jésus, donc en réalité, on est aussi fidèle en Jésus. Alors que là, il l'a démontré lui-même en disant qu'il aime Branham plus que Jésus, bien en fait, en réalité, qu'il rejetait Dieu, qu'il rejetait Jésus, et qu'il prenait juste Branham en fait. Donc leur véritable Dieu, en réalité, c'est Branham. Parce que moi j'aimerais vraiment poser une question aux branhamistes. Qu'est-ce qui vous empêche de dire nous sommes disciples de Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche de dire nous écoutons ou nous croyons uniquement la parole de Dieu? Pourquoi vous êtes obligé de dire que Branham, de dire je, je suis fidèle à Branham, je ne crois que en Branham? Qu'est-ce qui vous empêche de dire je crois en Dieu? Parce que votre argumentaire, c'est de dire non, mais comme Branham est le porte-parole de Dieu, donc forcément tout ce que Branham dit est vrai. Même si moi, bon, cet argumentaire-là, je le trouve bizarre. Mais si c'est vrai, dans ce cas, en réalité, ce que vous croyez, ce n'est pas Branham, puisque Branham n'est que le porte-parole. Ce que vous écoutez, en réalité, c'est Dieu. Donc qu'est-ce qui vous empêche de dire j'aime Jésus? Pourquoi aller jusqu'à rejeter Dieu et prendre son prophète? Enfin, c'est totalement bizarre. Ce qui démontre bien que ce qui vous intéresse, bien votre véritable Dieu, c'est pas Dieu, mais c'est Branham en fait. Donc c'est totalement bizarre. Donc c'est une idolâtrie qui est un peu cachée, mais enfin c'est vraiment bizarre quoi, comme manière de, enfin comme méthode de pensée, c'est vraiment bizarre.
Ensuite, il va sur, il dit ça c'est un verset pour les pentecôtistes. Il va sur Actes chapitre 15 verset 21. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat. Et après il dit chez eux c'était Moïse a dit. Donc chez les Israélites de ce passage-là, bah eux ils parlaient au nom de Moïse, au nom de leur prophète. Ils disaient Moïse a dit. Et lui il dit bah nous aujourd'hui pour nous les Branhamistes bah c'est Branham a dit. Donc nous on se base sur la parole de Branham. Et moi j'ai dit bah peut-être qu'il faudrait se baser sur la parole de Dieu tout simplement, puisque le prophète n'est que le porte-parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que la Bible parle de quelque chose que ça veut dire que la Bible prescrit que c'est comme ça qu'on doit faire. C'est pas parce que la Bible dit que Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent que ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit faire. C'est pas parce qu'un truc est écrit dans la Bible que ça veut dire qu'on doit le faire. Dans ce cas, quand la Bible dit que Judas s'est pendu, on doit tous se pendre parce que c'est écrit dans la Bible. Enfin, c'est totalement bizarre comme argument ça. Donc c'est pas parce que la Bible dit que la Bible parle des gens qui parlent au nom de Moïse, qui font de Moïse leur prophète et leur autorité, que ça veut dire qu'on doit faire la même chose. Il me semble que dans le Nouveau Testament, on est censé se baser sur Dieu. Et que notre autorité, ça doit être Jésus, en fait, ça doit être Dieu. Et c'est pas un homme, c'est pas Paul, c'est pas. D'ailleurs, il y a un passage où, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve ça, hein, où Paul dit bien que il ne faut pas que l'essentiel, ce n'est pas d'être partisan de Paul ou bien d'être partisan de Apollos, mais il faut être partisan de Christ parce que c'est lui notre Dieu et notre Seigneur. Donc vous, les branhamistes, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes partisans de Branham, d'un prophète. Excusez-moi, mais votre argument, votre position est, je trouve totalement problématique. Euh, Ensuite, il dit, donc le pasteur, un autre argument que le pasteur Lily Focodiciel lance, il dit, on ne peut pas séparer Jésus et Branham. Donc encore une fois, Jésus et Branham, c'est la même chose, hein. Il dit, on ne peut pas séparer Jésus et Branham. Puisque envoyer veut dire entrer dans la personne et partir avec elle. Ah bon? Si on prend la... Donc il dit, la définition du verbe envoyer, c'est entrer dans la personne et partir avec elle. Ok, d'accord, mais bon, si on regarde dans le dictionnaire, je ne suis pas sûr que c'est la définition qu'on va trouver. Mais admettons, mais comment dire, les prophètes n'étaient pas parfaitement calqués sur la volonté de Dieu. Les prophètes, c'était juste certaines paroles qu'ils avaient de Dieu, certaines connaissances qu'ils avaient de Dieu. Mais comme Paul dit, on prophétise en partie, on connaît en partie. Entre le prophète et Dieu, il y a quand même une différence. Dieu, il est omniscient, le prophète n'est pas omniscient. Dieu connaît l'avenir, Dieu connaît le futur, Dieu connaît tout. Le prophète ne connaît pas tout. Dieu peut-être à certains moments te révéler une information, mais tu n'as pas tout. Donc dire que Branham et Jésus c'est la même chose, je trouve ça assez fort. Donc non, Branham et Jésus c'est pas la même chose. Branham, enfin, pour le pasteur Lifoco du ciel, Branham et Jésus c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre Branham et Jésus, voire entre Branham et Dieu. Et moi je dis entre les prophètes et Dieu il y avait une différence. Certes les prophètes étaient porte-parole de Dieu, mais ça ne veut pas dire que ils avaient toute la connaissance ou toute la pensée parfaite de Dieu en eux. Ils avaient certains aspects où Dieu leur révélait des choses, où Dieu leur révélait certaines informations, mais c'est tout. En revanche, Jésus, lui, il est l'incarnation parfaite de Dieu. Ça veut dire que Jésus est l'incarnation parfaite de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, dans une conscience humaine, dans un corps humain, oui, dans une conscience humaine. Il incarne parfaitement la volonté de Dieu. Lui, Jésus, il n'y a aucune différence entre Jésus et Dieu, entre la pensée de Jésus et la pensée de Dieu. En revanche, entre un prophète et Dieu, il y a une différence. Les prophètes ne sont pas l'incarnation parfaite de Dieu ou de la parole de Dieu ou de la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas dire que parce que Branham est le porte-parole de Dieu, que entre Branham et Dieu, il n'y a aucune différence. Et que tout ce que Branham dit, c'est forcément vrai puisque c'est la parole de Dieu. Non, Branham restait un homme, il pouvait faire des erreurs. Et comme Paul dit, l'essentiel ce n'est pas d'être partisan de Paul ou d'être partisan de Apollos, soyez partisan de Dieu, soyez partisan de Jésus. C'est pour ça que moi vraiment je pose la question aux Branhamistes, pardon, qu'est-ce qui vous empêche de dire on est disciple de Dieu, disciple de Jésus? Pourquoi vous ne parlez que de Branham? Pourquoi vous dites on est disciple de Branham? Pourquoi vous dites on ne croit que en Branham? Ça veut dire que bah, pour vous, votre Dieu, votre base,
l'autorité de base, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est Branham. Donc ça veut dire que bah il y a pour moi, enfin c'est la définition même de l'idolâtrie. Donc à un moment donné, enfin voilà quoi. Et donc moi c'est pour ça que je trouve la position des branhamistes tels que Pasteur Lifoco du ciel totalement problématique. Après je ne connais pas le branhamiste, hein. Le mouvement branhamiste, je ne le connais pas. Moi je ne fais que répondre aux arguments que le pasteur Lifoco du ciel il a donné. Et il me semble que bibliquement ils ne tiennent pas la route. Il dit quand vous recevez un envoyé de Jésus, vous recevez Jésus lui-même. Les prophètes sont des habits oints qui portent Jésus. Entre eux et Jésus, c'est un mariage parfait. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre Paul et Jésus. Il n'y a aucune différence entre Pierre et Jésus. Il n'y a aucune différence entre... il y avait par exemple, entre les disciples, il y avait des discussions, il y avait des débats à un moment donné. Ils n'étaient pas d'accord sur certains trucs. Ils ont appris les uns des autres. Or, Jésus, lui, il a la connaissance parfaite. Jésus, il est omniscient. Sa pensée et sa connaissance, elle est l'incarnation parfaite de la pensée et de la connaissance de Dieu. Mais on ne peut pas en dire autant de Paul et des autres disciples. Donc on ne peut pas dire que un prophète a un mariage parfait avec son Dieu. Même les prophètes de l'Ancien Testament, même Moïse à un moment donné, parfois, il s'écartait de la volonté de Dieu. Donc il n'était pas parfait. Donc Branham non plus n'échappe pas à cette règle. Ça reste un être humain qui a une limite en termes de connaissances, qui connaît en partie et qui prophétise en partie. Et donc on doit avoir une distance critique vis-à-vis de ce qu'il a dit. Chose que les branhamistes n'ont pas, puisque les branhamistes, eux, ils disent bah forcément tout ce que Branham il a dit, c'est la vérité. Alors que moi je dis bah non, un prophète n'est pas toujours parfaitement aligné à tout ce que Dieu dit. C'est juste que les prophètes sont les porte-parole de Dieu parce que les prophètes détiennent certaines informations que Dieu leur donne, mais ils ne sont pas omniscients. Les prophètes restent des êtres humains, et donc peuvent se tromper, peuvent avoir des approximations, peuvent faire des erreurs, parce qu'ils agissent aussi avec leur capacité naturelle. Ils ne sont pas l'incarnation parfaite de la volonté de Dieu. Sinon, ils seraient omniscients. Sinon, disons que Branham est omniscient, que Branham est omnipotent, que Branham est l'incarnation parfaite de la parole de Dieu, comme Jésus. Dans ce cas, il est quasiment Dieu. On ne voit plus la différence entre le prophète et Dieu. C'est la même chose. Donc Branham et Dieu, c'est la même chose. Excusez-moi, mais voilà. Ensuite, il dit, il se base sur donc le pasteur Lifoco du ciel toujours pour justifier son branhamisme. Se base sur Jean chapitre 17 verset 3 qui dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Et moi je dis oui, je suis d'accord avec ce passage, mais en quoi le pasteur Lifoco du ciel part de ça pour après dire qu'il aime Branham, c'est-à-dire le prophète, plus que Dieu? Non. Si on se base sur le principe que quand tu reçois un prophète de Dieu, tu reçois Dieu, ben ça veut dire que tu ne peux pas dissocier les deux, comme il l'a dit lui-même. Donc tu ne peux pas dire que j'aime le prophète et que je rejette Dieu. Soit tu aimes les dieux, soit tu aimes les deux, soit tu n'aimes pas les deux en fait. Donc soit tu aimes les deux, soit tu les prends ensemble, soit tu les rejettes ensemble. Donc même cet argument-là, pasteur Lifoco du ciel, ne marche pas. Donc tu ne peux pas dire j'aime Branham plus que Jésus. Puisque si tu dis que Branham est l'envoyé de Jésus et que quand on reçoit un envoyé, on reçoit aussi celui qui l'a envoyé. Donc si Branham, tout ce qu'il a prêché, c'est la parole de Jésus, dans ce cas, recevoir Branham, c'est recevoir Jésus. Donc tu ne peux pas prendre Branham et rejeter Jésus. Ça ne marche pas. Puisque prendre un prophète, c'est aussi prendre celui qui l'a envoyé. Recevoir un prophète, c'est aussi recevoir le Dieu qui l'a envoyé. Donc si Branham a prêché tout ce que Jésus a prêché, eh bien dans ce cas, recevoir Branham, c'est aussi recevoir Jésus. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Donc on ne peut pas dire j'aime Branham et je n'aime pas Jésus. Ça ne marche pas. Donc, pasteur Lifoco du ciel, encore une fois, ton argument ne marche pas. Et donc les branhamistes qui m'écoutent comment dire, et qui croient en cela, vraiment, il me semble que votre position elle est totalement problématique. Ensuite, le pasteur Lifoco du ciel se base sur un argument d'autorité. Il dit, Branham est très âgé, il pourrait être ton grand-père, donc tu n'as pas le droit de lui manquer de respect, c'est-à-dire de le contredire.
Ouais, mais enfin, en quoi c'est censé être un argument? Ça, c'est l'argument de l'ancienneté. Ah non, mais c'est un ancien, donc forcément il a raison. Bah non, c'est pas parce que quelqu'un est ancien ou a plus d'expérience que forcément tout ce qu'il dit, il a raison. Donc cet argument ne marche pas. Si un ancien dit quelque chose qui est faux sur la Bible, eh ben, il a tort, même si c'est un ancien. Ensuite, il affirme, donc le pasteur Lifoco du ciel affirme que celui qui corrige le prophète Branham est maudit. Parce que il se base sur Galates chapitre 1 verset 8 qui dit si quelqu'un corrige Branham, il est maudit. Même si Branham lui-même corrige Branham, il est maudit. Parce que le verset de Galates chapitre 1 verset 8 dit que si un ange du ciel, si un apôtre, même un ange du ciel, même si n'importe qui vous apporte un autre évangile que celui qui a été prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Ne le recevez pas. Et donc, comme Branham a prêché toute la vérité parfaitement, donc ne pas croire en Branham ou bien contredire Branham, c'est péché. Et moi je dis, mais là tu fais une inversion, enfin, ça c'est faire une inversion totale en fait des valeurs en fait. Ce n'est pas un péché que de contredire Paul ou bien que de contredire Branham. En revanche, c'est un péché que de contredire Dieu. C'est un péché que de contredire la parole de Dieu. Donc, ce qui est important, ce n'est pas que ce soit la parole de Branham ou bien de Abraham. Ce qui est important, ce n'est pas que Branham l'ait dit. Ce qui est important, ce n'est pas que Paul l'ait dit. Ce qui est important, ce n'est pas que Pierre l'ait dit. Ce qui est important, c'est que ça corresponde à ce que Dieu a dit. C'est contredire Dieu qui est un mal. Mais contredire un homme, même un prophète, ce n'est pas un mal. Parce que le prophète n'est pas Dieu. En revanche, si ce que le prophète m'apporte est la parole de Dieu, et que moi je sais que c'est la parole de Dieu, et que je ne la reçois pas, là effectivement je pêche. Mais là, lorsqu'un prophète, lorsqu'un porte-parole m'annonce un message, il n'est que le porte-parole. Donc si je reçois le message, est-ce que je reçois le prophète ou bien est-ce que je reçois celui qui m'a envoyé le message? En réalité, si un prophète parle au nom de Dieu, la parole que je vais recevoir, ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Dieu, puisqu'il n'est que le porte-parole. Dans une entreprise, celui qui est, je sais pas, celui qui est simplement cadre et qui parle au nom, enfin qui vient pour vous donner les consignes du boss, en réalité, les consignes que vous allez recevoir, c'est pas lui, c'est pas ses consignes à lui, c'est les consignes du boss. Mais lui n'est que le porte-parole en fait. Donc en réalité, c'est pas en Branham qu'il faut croire, ou bien en Paul, ou bien en qui que ce soit. C'est en Jésus, c'est en Dieu. Puisque c'est Dieu qui est la source de la révélation et de la parole et de la vérité. Ce n'est pas Branham. Vous savez que les branhamistes, eux, ils ont un rapport à Branham comme si c'était Branham qui était la source de la vérité. Comme si c'était Branham qui était la source de la révélation. Et c'est ça qui est assez ambigu en fait dans leur argumentaire. Parce qu'eux, ils disent, on croit en Branham. C'est pour ça que je repose la question aux branhamistes. Qu'est-ce qui vous empêche de dire je crois en Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de dire je crois en Jésus? Je suis disciple de Jésus. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous savez très bien que ce qui est important pour vous, ce n'est pas la parole de Jésus. Votre source, ce n'est pas la parole de Jésus ou la parole de Dieu. C'est la parole de Branham, puisque vous êtes branhamiste, par définition. Sinon, vous seriez chrétien ou disciple de Jésus. Mais vous n'êtes pas. Vous vous définissez comme branhamiste. Donc ça, c'est le gros problème. Le plus gros problème des branhamistes, c'est d'être branhamiste, en fait. C'est leur plus gros problème. Donc, euh, donc voilà. Et après, le pasteur Lifoco dit, Branham dit, comment éprouver les apôtres? Comment on éprouve le ministère de quelqu'un? Et est-ce qu'on a le droit d'éprouver le ministère de quelqu'un? Et le pasteur Lifoco dit, oui, on peut éprouver le ministère de quelqu'un par la parole. C'est la parole qui éprouve. Et moi je dis oui, mais dans ce cas, il n'a qu'à l'appliquer lui-même. Il n'a qu'à appliquer ce principe sur Branham. Pourquoi est-ce qu'il n'applique pas ce principe de on doit éprouver un ministère par la parole? Donc quand tu vois un prédicateur, tu dois l'éprouver par la parole. Bah, dans ce cas, il faut aussi éprouver Branham par la parole. Sauf que les Branhamistes, eux, ne font pas ça. Ils prennent comme argent comptant tout ce que Branham a dit. Parce que pour eux, Branham, c'est l'homme parfait. Donc il y a un problème quelque part. Il y a une aliénation quelque part. Il y a une manipulation quelque part. Et donc moi je suis totalement d'accord de dire que c'est par la parole que l'on éprouve un ministère. Et c'est ce que je fais moi-même. J'éprouve
le pasteur Lifoco du ciel par la parole, j'éprouve Branham par la parole, j'éprouve aussi n'importe qui par la parole. Je m'éprouve moi-même par la parole, pour savoir si moi-même je suis en raccord avec la vérité. Donc, mais sauf que les branhamistes, eux, n'éprouvent pas Branham par la parole. C'est ça leur problème. Donc après, le pasteur Lee Foucault du ciel dit, ce sont les apôtres qui ont apporté la parole originelle. Contredire cette parole, c'est une malédiction. Dieu ne peut pas donner une première révélation et une seconde qui contredit la première. La parole de Dieu ne peut pas changer. Et moi je dis, je suis d'accord. Donc moi je dis, si Branham, tout ce qu'il a prêché, c'est la parole de Dieu, moi personnellement je ne connais pas Branham, mais si Branham, tout ce qu'il a dit, c'était parfaitement la Bible, bah dans ce cas, en réalité, ce que vous croyez, ce n'est pas en Branham, c'est en la Bible en fait. Donc si tout ce que Branham a dit, c'était parfaitement la parole de Jésus, en réalité, ce que vous croyez, ce n'est pas Branham, c'est Jésus. Donc dites, nous croyons en Jésus, tout simplement. Mais vous ne pouvez pas le dire. Donc, les branhamistes ne peuvent pas le dire, puisqu'ils savent que c'est faux. Puisqu'ils aiment Branham plus que Jésus. Donc c'est le plus gros problème du branhamisme, du mouvement branhamiste, c'est d'être branhamiste, en fait. Donc ensuite, moi je trouve que cet argumentaire de Branham et de élever Branham plus que Jésus, même plus que Dieu, il me semble que cet argumentaire contredit totalement 1 Corinthiens chapitre 3 verset 4, qui dit quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre dit moi je suis de Apollos, d'ailleurs on va lire, hein, c'est 1 Corinthiens chapitre 3 verset 4, et vous allez voir c'est très édifiant et enfin vous allez voir que c'est exactement ça répond exactement au problème non seulement parce que là bon dans ce live je parle des branhamistes mais ça pour moi ça répond au problème de toutes ces églises vous savez qui sont soumis à un père spirituel qui sont soumis à un pasteur qui élève ce pasteur comme si c'était leur dieu mais tout le problème est résolu dans ce verset que je vais vous lire. Attendez mais donc c'est 1 Corinthiens chapitre 3 verset 4 où Paul dit en effet, donc bon, je vais prendre verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Et là, au verset 4, qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Le but, c'est pas d'être partisan de Paul ou bien partisan de Apollos, voire même partisan de Pierre ou partisan de Jean. Puisque qui est Paul, qui est Jean? Ce sont des hommes. Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc le but, c'est de croire en Jésus en fait. C'est pas de croire en Paul, c'est pas de croire en Jacques, c'est pas de croire en Branham, c'est de croire en Jésus. Donc au verset 6, Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, le but, c'est que il faut croire en Dieu en fait, puisque ce sont des porte-paroles de Dieu. Donc, en réalité, la parole en laquelle on croit, c'est pas la parole de Branham, c'est la parole de Dieu en fait. Donc, mettons Branham de côté. Il faut que Branham s'efface et mettons la lumière sur la source de la parole des prophètes, qui est Jésus, qui est Dieu. Donc, c'est pour ça que les branhamistes, je trouve que votre position, elle est un peu bizarre. Elle est un peu ambiguë quoi. Et ensuite, pour finir, le pasteur Lee Focodiciel dit que les faux prophètes diront que vous êtes perdus si vous ne les croyez pas eux. Et moi je dis, bah justement, les branhamistes commettent ce péché. Puisque eux, ils disent que si vous ne croyez pas en Branham, vous péchez, puisque vous ne croyez pas en lui. Alors que le but, c'est pas de croire en Branham, c'est pas de croire en Pierre, c'est pas de croire en Paul, c'est pas de croire en Jacques. Le but, c'est de croire en Jésus, c'est de croire en Dieu. Or, les branhamistes ne disent pas ça. Donc, le pasteur Lee Foucault du ciel invoque un argument qui se retourne contre lui. Puisqu'il invoque l'argument que les faux prophètes, donc les prophètes qui sont faux, ce sont ceux qui disent que si vous ne croyez pas en moi, vous êtes perdus. C'est ça, un faux prophète. Bah, moi, je dis, bah, le mouvement branhamiste, c'est un mouvement de faux prophètes. Puisqu'il se base sur le fait que si on ne croit pas en Branham, en lui, on a péché. Alors que le but, c'est pas de croire en Branham, c'est de croire en Dieu. Donc voilà quoi. Donc pour résumer, excusez-moi, mais Pasteur Lee Foucault du ciel, enfin,
vos arguments ne sont pas, ne tiennent pas la route. D'un point de vue biblique, pour moi, votre argument de aimer Branham plus que Jésus ne tient pas la route. La majorité des passages que vous invoquez, ce sont des passages qui sont mal compris ou bien pas assez recontextualisés. Lorsque la Bible parle de la notion de aimer Dieu et puis aimer son prochain, qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain, et moi je suis totalement d'accord, que la Bible dit que on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. En revanche, la Bible ne dit pas qu'on peut aimer son prochain sans aimer Dieu. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, euh, pourquoi est-ce que la Bible insiste sur la notion de aimer son prochain et sur la notion de aimer Dieu? Parce que ce sont deux choses qui sont indissociables. Quand on aime son prochain, c'est comme si on aimait Dieu. Parce que Dieu aime ses créatures. Donc faire le bien que je fais à chacune de mes créatures, c'est envers Dieu que je le fais. Il y a un passage comme ça où Jésus dit que dans le dernier jour, il y aura les justes à la droite de Dieu et les pécheurs à la gauche. Et Jésus dira aux uns, Jésus dira aux justes, vous m'avez visité quand j'étais dans les hôpitaux, vous m'avez aidé quand j'étais SDF, donc venez, voilà et tout, soyez récompensés, venez dans le paradis. Dieu dira aux pécheurs, voilà, vous allez donc, serviteur indigne, vous ne m'avez pas aidé quand j'étais en prison, quand j'étais SDF, quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, etc. Et du coup, tout le monde va demander à Dieu, mais Dieu, à quel moment est-ce qu'on t'a fait tout ça? On t'a pas vu. Tu dis qu'on t'a visité, mais à quel moment on t'a fait ça? On t'a pas vu. Et Dieu leur répond, en fait, j'étais toutes ces personnes-là, en fait. Lorsque vous faites du bien à votre prochain, c'est envers Dieu que vous le faites. Lorsque vous faites du mal à votre prochain, c'est envers Dieu que vous le faites. Donc toute chose que vous faites envers votre prochain, c'est comme si vous le faisiez directement envers Dieu, puisque votre prochain, c'est une créature que Dieu aime. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain, puisque c'est en aimant ton prochain que tu aimes Dieu. L'amour envers Dieu s'accomplit dans l'amour envers son prochain. Et on ne peut pas inverser ça comme le fait le pasteur Lifoco du ciel en disant ouais mais on pourrait aimer son prochain sans aimer Dieu. Non, en fait. Puisque le sens de ça, c'est de dire que ton prochain, tout ce que tu fais à ton prochain, c'est comme si tu le faisais envers Dieu. Donc tu ne peux pas rejeter Dieu puis prendre ton prochain. Tu ne peux pas dire j'aime mon prochain et je n'aime pas Dieu. Ça ne marche pas. Surtout que ça contredit totalement le commandement, le plus grand commandement, qui dit que quand on pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est tu dois aimer ton Dieu de toutes tes forces et de toute ta pensée et aimer ton prochain. Donc normalement, l'amour envers Dieu doit être sans limite et sans aucune mesure. Donc quand le pasteur Lifoco du ciel dit qu'il aime son prochain plus que Dieu, ça ne marche pas. Ensuite, Jésus dit quelque chose aussi, il dit euh, si vous n'haïssez pas, si vous n'haïssez pas votre père, votre mère, votre famille, même votre propre vie, vous n'êtes pas digne de moi. Celui qui veut être digne de moi, celui qui veut être digne d'être mon disciple, doit être prêt à haïr son père, sa mère, etc. C'est-à-dire à m'aimer plus que ces choses-là. Et ça même, ça contredit totalement la notion que le pasteur Foucault du ciel lui-même dit, bah moi j'aime Branham plus que Jésus. Jésus lui-même dit que tu ne peux pas me suivre, être disciple de moi, tu ne peux pas être chrétien si tu aimes quelque chose plus que moi. Donc Jésus lui-même estime qu'on doit avoir une adhésion totale et un amour total envers lui. Donc on ne peut pas aimer Jésus moins que autre chose que lui. Donc ça ne marche pas. Donc, donc voilà.